Il y a près d'une semaine, une trentaine de candidats au pèlerinage ont été déférés chez vous. Et vous avez fait un communiqué concernant ce dossier. Dites-nous à quel niveau se situe la procédure. Merci de m'avoir donné cette opportunité pour m'adresser à l'ensemble des Guinéens par rapport à ce qui se passe autour du Hajj 2025. C'était exactement le jeudi passé que la DCPJ nous a envoyé un dossier comportant des candidats au pèlerinage. Mais avant, nous avions été informés à travers des réseaux sociaux que beaucoup de Guinéens ont été arnaqués par des agences de voyage fictives qui ne sont pas reconnues par l'État guinéen et que ces agences ont promis à ces candidats au pèlerinage 2025 d'assurer leur voyage pour le Hajj, mais l'itinéraire était le suivant. Ils quittent la Guinée pour le Ghana, vit en Côte d'Ivoire. Et là étant, ils vont maintenant à la Mecque. Nous avions trouvé cet itinéraire paradoxal et c'est déjà un moyen de manœuvre frauduleuse parce qu'un Guinéen qui doit effectuer le Hajj doit quitter la Guinée pour la Mecque. On s'est dit pourquoi passer par la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ils ont donné des explications qui ne sont pas du tout convaincantes. Et à partir de là, moi j'ai saisi le cabinet d'instruction pour tirer au clair ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut souligner, c'est les victimes même qui étaient dans l'espoir de voyager, qui étaient venus voir la juge pour dire qu'il faut les laisser aller, continuer leur chemin, même si la loi guinéenne ne reconnaît pas, n'est-ce pas, cet itinéraire. Donc, moi, procureur de la République, j'ai été appelé par la police qu'une trentaine de Guinéens étaient prêts pour sortir du pays et aller effectuer le Hajj 2025. Immédiatement, je dis au docteur de ne laisser personne sortir de la Guinée, que c'est par des manœuvres frauduleuses qu'on peut faire sortir ces Guinéens-là. Donc, le cerveau a été interpellé et mis à la disposition de la police. L'enquête suit son cours au niveau du juge d'instruction. On a appris qu'il y a une négociation qui est en cours, que les pèlerins demandent la restitution totale de leur argent. Et les trois suspects disent être incapables de payer la totalité. Ils auraient proposé un montant de 15 millions pour la première tranche et 3 millions par semaine, ce qui n'a pas été accepté par les candidats. Est-ce que vous êtes au courant ou bien... Bon, nous, on ne s'intéresse pas à la négociation, parce que nous, c'est l'application de la loi et le respect de la loi. Et quand le dossier est devant le juge d'instruction, moi, en tant que procureur de la République, c'est la violation de la loi qui m'intéresse d'abord. S'il y a réparation, par quelque manière que ce soit, cela ne m'intéresse pas. Donc, et s'ils ont entamé des négociations, nous ne sommes pas du tout informés de cela. Et cela ne peut pas nous empêcher de continuer la procédure. Aujourd'hui, même si c'est les partis-là qui venaient devant moi pour dire « Ah, monsieur le procureur, nous abandonnons, nous désistons », je vais leur dire carrément, elles peuvent abandonner la réparation du préjudice qu'elles ont subi. Mais elles ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'opposer à l'application de la loi. Parce qu'il y a déjà violation de la loi, nous l'estimons. Et c'est ce que le juge est en train d'examiner. Si réellement on trouve que la loi a été violée, dans ce cas, je ferai tout possible pour que la loi soit appliquée. À ce stade, quel message à l'endroit des victimes? Bon, je vais leur dire d'être sereins. Parce qu'on ne peut pas leur dire aujourd'hui,
qu'ils ont fait exprès. Les délinquants les plus intelligents sont des escrocs. Et surtout, devant certaines situations, de s'informer, de se renseigner par rapport à l'évolution, à ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, tout le monde se dit chef d'agence parce qu'on sait que c'est la période de Hajj. Donc, c'est l'occasion opportune pour certains de se faire de fonds, mais en utilisant des manœuvres frauduleuses. Et je fais un appel à tous nos concitoyens de se renseigner d'abord sur la légalité des agences de voyage. Est-ce que c'est des agences qui sont sérieuses? Est-ce que c'est des agences qui sont habituées? Est-ce que c'est des agences qui sont reconnues par le secrétariat général de la Ligue islamique? À travers ces informations, je sais, ils peuvent, n'est-ce pas, éviter un tel fait regrettable. Parce que pareil moment, il est difficile de promettre un pèlerin, un candidat pour le pèlerinage 2025. Parce que je crois que d'ici le 30, tout doit être, comment dirais-je, fini pour le Hajj de 2027. Donc, sérénité, calme et surtout prudence par rapport à ceux qui se présentent comme étant chef d'agence. Peut-être la dernière question, est-ce que vous recevez ou vous avez reçu des cas similaires? Tout de suite, pas plus de 5 minutes, si vous étiez venu un peu tôt, vous allez trouver un cas sur ma table. L'intéressé, je viens de le déposer tout de suite à la maison centrale. Il y a plus de 24 personnes aussi qui ont été victimes. Et c'est par le même mode opératoire, c'est-à-dire recruter les Guinéens en Guinée, les faire voyager vers la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Ghana, du Ghana à la Mecque. C'est paradoxal. Ça, ce n'est pas un circuit normal, légal. Et on fait, à l'aéroport, on fait dire à ces candidats de dire aux autorités guinéennes qu'ils vont en Côte d'Ivoire pour un mariage, pour un baptême, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a même un vieux qui a témoigné. Il dit, mais comment moi je peux mentir? Je suis candidat pour la Mecque. Vous ne pouvez pas m'apprendre à mentir. Donc, c'est à partir de là qu'on doit se rendre compte que réellement, l'itinéraire utilisé, c'est pour les tromper. C'est pour les tromper, sinon que les candidats guinéens ont quitté la Guinée pour la Mecque, sans problème. Et toutes les autorités ont facilité, n'est-ce pas, ce voyage-là. Pourquoi aller jusqu'au Ghana? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Et devant cette question, on est en train de tirer au clair tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité, comme je le disais, pour pouvoir communiquer et donner des informations relatives à la procédure ou aux procédures pendantes devant nous en matière de Hajj 2025.